بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني بين مصالح الدنيا والآخرة. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni, eh bien, dans une parole qui est un hadith authentifié, où il dit craignez Allah et soyez modérés dans votre recherche de ce bas monde. Fattaqullah wa ajmilu fi at-talab, c'est-à-dire dans le fait de ce que vous recherchez de ce bas monde, soyez modérés. Craignez Allah et soyez modérés. Donc cela est quoi? Est un éclaircissement. Pourquoi? Pour ce qui est, eh bien, de ce qui va te permettre de te réformer ou du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est comme ça que tu comprends que les bienfaits, l'obtention du bonheur, des plaisirs, de la joie, finalement, elle ne s'acquiert que par le fait que tu vas faire preuve de piété. C'est ce qui va réformer ta vie. Et tu te rends compte que dans ce bas monde, si tu te laisses aller, tu verras que ce bas monde, il te rendra tout le temps triste. Tu seras toujours dans une impression d'insatisfaction. Tu n'as pas ce que tu veux. Tu es riche, tu veux toujours plus. Tu vois? Les gens se marient, ils veulent se marier qu'une deuxième, une troisième, ainsi de suite. La personne toujours dans cette situation d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que son nafs, tu vois, son ego, il l'appellera tout le temps à vouloir profiter de ce bas monde au maximum, s'il ne le contrôle pas. Et la seule barrière que tu vas pouvoir mettre, qui va t'empêcher de tomber au-delà des limites, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah, at-taqwa. Parce que la taqwa, elle va te rappeler à quel point, eh bien, si tu vas à la recherche de ce bas monde, tu ne vas jamais t'apaiser, si ce n'est lorsque tu vas rentrer dans la tombe. Et comme le disait le prophète, il n'y a que le sable de la tombe de la personne qui va assouvir, qui va remplir le ventre du fils d'Adam, de par le fait que celui-ci ne sera jamais satisfait. Donc, quand tu veux vraiment, toi, être bien dans ce bas monde et être dans une forme de quiétude, quelle que soit la situation, eh bien, tu dois faire preuve de piété. Et aussi, on te dit, warahatul qalb wal badan, parce que grâce à cela, c'est là que tu vas rencontrer, eh bien, le repos du cœur et du corps. Les gens, tu vois bien, lorsque tu es dans ce bas monde et que tu te lâches dans ce bas monde, eh bien, tu ne peux pas te séparer de quoi? Les angoisses, les tristesses, les détresses, les soucis, tout cela, c'est quelque chose qui vient constamment te hanter. Même si tu as l'argent, tu as les biens de ce bas monde, tu as ce que tu veux matériellement, mais tu es tout le temps accablé, submergé par des soucis, des difficultés. Même dans ta richesse, tu as des soucis de riches. Et dans ta pauvreté, tu as forcément les soucis de la pauvreté, mais quand tu es dans la piété à l'égard d'Allah et que tu te sens bien dans ton cœur avec Allah Azza wa Jal, eh bien cela tu l'acceptes, pauvre ou riche, parce que tu conçois que tu es que de passage. Tu vois? Alors que la différence, elle est vraiment là. Tu veux l'apaisement, tu vois, dans ton cœur, tu veux l'apaisement dans ton corps, eh bien il faut que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de ton adoration. Mais si tu t'éloignes de cela, quoi que tu aies et quoi que tu sois, eh bien tu ne seras pas satisfait. Tu auras toujours des problèmes de détresse, de soucis, et en plus de ça, les chiatines, ils vont venir. Ils vont profiter de ton ego, ils vont profiter de tes plaisirs, de tes passions pour alimenter cela. C'est comme cela que un des pieux, qu'est-ce qu'il racontait? Que ton cœur ne soit pas comme cette éponge. Tu vois l'éponge qui ramasse et qui absorbe toutes les saletés, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elles vont ramasser tout ce qui est mauvais. Elles vont mélanger tout ce qui est mauvais. Ton cœur, il est comme un bocal. Dans ce bocal-là, eh bien, si tu laisses y introduire toute forme de choses, quelle qu'elle soit, sans vérifier ce qui y rentre, eh bien, forcément, tu vas altérer ton cœur. Tu vas détériorer ton cœur. Et qu'est-ce que cela va détériorer? Forcément, eh bien, tes intentions, tes objectifs, la raison pour laquelle tu as été créé, tu vas l'oublier. Tu vas te concentrer à dunya, des choses comme cela. À cause de quoi? Le cœur qui est altéré, le cœur qui est touché de ces maladies, des passions, de l'amour de ce bas monde. Alors que tu verras que, comme l'expliquait ce pieux, il disait quoi? Il disait
ton cœur devrait être comme une forme de contenant transparent. Lorsque les mauvaises choses s'y introduisent, parmi les mauvaises pensées, parmi les doutes, parmi les ambiguïtés, tout cela, eh bien toi, tu arrives à le voir à travers ce bocal, à travers ce contenant transparent. Et tu le laisses traverser comme cela sans les retenir. Et tu es protégé par l'épaisseur de la vitre. Alors que lorsque tu calcules pas cela, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur, il contient, et ça rentre, et les mauvaises pensées, les ambiguïtés, tout cela entre dans ton cœur, au point qu'à la fin, tu débordes de passion et de désir, et tu ne sais même plus comment penser. Même ta raison, elle est altérée. Certaines personnes vont dire, non, moi je pense très bien, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Mais en réalité, tu es désorienté sans le savoir, par le fait que ton cœur n'éclaircit pas, tu vois, la bonne lumière, la guidance. Et c'est comme cela qu'on te dit quoi? Grâce au fait de cette piété, qu'est-ce qui se passe? S'éloignent de toi, eh bien, les soucis et les angoisses. S'éloignent de toi les désirs et les passions mauvaises qui viennent te perturber. S'éloignent de toi, eh bien, la mauvaise vie, la situation de mal-être, tout cela. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, alhamdoulilah, tu es connecté avec Allah, donc tu te rends compte que ce bas monde, il est de passage. Tu te rends compte que tout cela est éphémère. Tu te rends compte que tu n'es que, tu vois, un passant, un voyageur, que tu es là que comme une épreuve vis-à-vis d'Allah. Donc tout cela vient calmer, vient, tu vois, attendrir tes passions. Tu vois, attention, les courses aux richesses vous distraient. Jusqu'à temps que quoi? Que vous visitiez les tombes. Et regardez bien dans ce verset. Allah, il te dit que les courses ou que la course à la richesse ou aux richesses te distrait. Mais ça te distrait de quoi? De l'akhirah, de l'au-delà. Ça te distrait de quoi? De ce qui normalement devrait être le plus important pour toi, l'au-delà. T'es compte de l'au-delà. Mais ce bas monde vous distrait. Et Allah te dit, il te distrait jusqu'au moment où tu rentreras ou que tu visiteras la tombe. Et on parle d'une visite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta demeure éternelle, la tombe. Ce n'est qu'une demeure temporaire. El barzakh, c'est une demeure temporaire. Donc tu viens juste visiter la tombe pour après aller te rendre à la demeure finale. Comme quand tu vas visiter quelqu'un, tu ne restes pas chez lui de manière éternelle, dans le sens où quand tu vas visiter quelqu'un, tu ne te dis pas je vais le visiter, mais ça devient ma demeure, ça devient chez moi. Tu le visites. De la même manière, Allah te dit jusqu'à temps que vous visitiez les tombes. Cela veut dire que tu vas passer dans ta tombe le moment que tu devras passer, le temps qu'il faudra, le moment qu'il faut, mais après tu vas la quitter cette tombe. Pourquoi? Pour aller rendre des comptes et pour aller te rendre à la destination finale. Donc, cela pour dire quoi? Il n'y a qu'à ce moment-là que tu vas te rendre compte, eh bien, de cette distraction à laquelle tu t'es adonné, ou bien le fait de cette recherche mondaine qui t'a fait oublier l'essentiel de l'au-delà. Tu vois? Et c'est comme cela qu'on te dit quoi? Celui qui va craindre Allah, eh bien, c'est lui véritablement qui comprendra cela par la miséricorde d'Allah avant qu'il visite la tombe. Donc, ce qui veut dire qu'il va calmer ses désirs, il va calmer ses passions, il va se retenir dans les choses qui lui sont proposées. Parce que les gens, malheureusement, ils se font berner. Parce que la dunya aussi, c'est une tromperie. Elle vient te tromper, te faire croire des choses en te faisant croire qu'il faut que tu profites comme cela. Donc, ça vient à toi. Et toi, quand ça vient à toi, qu'est-ce qui se passe? Tu l'accueilles, tu l'acceptes et t'en profites. Vient à toi des tentations. C'est comme une personne qui me disait, moi je ne comprends pas, je suis dans telle situation et puis je vois le mal qui vient vers moi, dans le sens où les tentations et autres, elles viennent vers moi comme cela. Alors que moi je ne fais rien pourtant pour appeler ce mal-là. Mais c'est un mal pour toi parce que toi tu te rends compte par la lumière de la taqwa, de la piété à l'égard d'Allah. Mais pour d'autres, c'est une opportunité. Quelqu'un qui est dans un bus et une personne vient l'aborder. La personne qui n'est pas dans la crainte d'Allah, pour lui, c'est une opportunité. Tu vois, il est content. Ah, je suis quelqu'un d'attirant, moi. Tu vois, Mashallah et tout, tu vois, je suis charmant, regarde les gens, ils viennent me voir comme cela et tout, tu vois. Mais il n'a pas compris que c'était une tentation, une épreuve à laquelle tu es appelé. Est-ce que tu y réponds ou pas maintenant? Est-ce que tu vas te rappeler le fait justement à ce moment-là? Est-ce que tu recherches cette dunya?
et profiter de tout ce qui vient à toi, ou est-ce qu'à un moment tu mets une barrière? Et la taqwa, c'est quoi? C'est le wiqaya, c'est cette barrière justement, qui te permet à un moment de mettre un stop, de fermer comme cela, tu vois, le passage. Parce que tu sais que tout ce qui vient à toi n'est pas bon à prendre, subhanallah. Alors que nous, l'être humain, il croit que tout ce qui vient à lui, il faut qu'il en profite et que c'est bon pour lui. Alors la richesse vient à lui, ben, il faut que j'en profite. Tu vois? Les tentations viennent à moi, il faut que j'en profite. Il y a ceci qui vient à moi, il faut que j'en profite. C'est comme si quelque part que, eh bien tu vois, c'est une opportunité qui est bonne. Alors qu'Allah Jalla fi'ala, il te dit وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. Et ensuite, on va vous ramener à nous. Donc Allah Jalla fi'ala ne te dit pas qu'il n'y a que le bien qui va venir à toi et puis par rapport à cela, tu vas être éprouvé. Non, même le mal aussi. Comme le bien, les deux vont venir. Donc le mal, par le fait qu'il y a un mal dont tu sais que c'est mauvais, tu en profites, tu y vas quand même. Donc c'est une épreuve, tu tombes dedans. Et puis il y a le bien aussi. On t'augmente ta richesse, on t'augmente ton pouvoir, on t'augmente ton statut social. Comment est-ce que tu vas te comporter? Avec justice ou injustice? Est-ce que tu vas être honnête ou pas? Et puis tu vas avoir du pouvoir. Est-ce que tu vas faire des passes droits ou pas? C'est des choses qui sont bonnes à la base. Mais toi, par le fait de l'intérêt mondain et du regard des gens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es à la recherche de ce bas monde en faisant plaisir aux gens, quitte à déplaire à Allah Jalla fi'ala. Voilà ta recherche de ce bas monde. Alors que quand tu réfléchis par rapport au-delà, et en te rappelant que oui, je vais visiter les tombes, donc à partir de cela, je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un, à une personne, ou à des gens, ou à un groupe de personnes, et cela va me coûter cher après. Par le fait que je fais plaisir dans ce bas monde pour le regretter après. Tu vois? Ou bien je ne fais pas dans ce bas monde, je le regretterai aussi après. C'est comme cela que l'imam Ahmed, qu'est-ce que tu disais? Ad-dunya daru amal, wal akhirah daru jaza. Ce bas monde, c'est la demeure de l'action. C'est ici-bas qu'il faut que tu œuvres. Parce que celui qui ne va pas œuvrer, fait de dunya, man lam ya'mal, yani fait de dunya, nadima hunak, il va le regretter là-bas. Tout ce que tu ne vas pas faire dans ce bas monde qui était bien pour toi sera une source de regret, et en plus d'être un regret, une source de lamentation. Tu vas te lamenter toi-même. Tu vas t'en vouloir, tu vas te reprocher à toi-même tout ce que tu as délaissé volontairement, tout ce qui était à ta portée de main et que tu as délaissé comme cela. Pourquoi? Pour des choses éphémères. Comme le disait, subhanallah, un des érudits disait quoi? Il disait, comment on peut traduire qu'une personne elle est raisonnable lorsque elle vend al-jannah ma fiha, et ce qu'il contient bishahwati sa'a, pour une heure de plaisir. Il vend son paradis et ce qu'il contient pour une heure de plaisir. Et c'est quoi une heure de plaisir? Ta vie finalement c'est un quota, tu vois, c'est un moment, ta vie. Tu peux la traduire comme étant une heure. Eh bien c'est ta vie finalement, tu vends comme cela à dunya, tu vends plutôt al-jannah, le paradis, avec tout ce qu'il contient, avec cette demeure éternelle pour profiter d'une heure. C'est une expression pour dire pour une heure de plaisir. Même si tu as vécu 80 ans, c'est un petit moment de plaisir. C'est vrai ou pas? Même si tu as vécu 80 ans. Parce que comment tu peux comparer 80 ans, 100 ans par rapport à l'éternité? Ce n'est pas comparable. Ce qui est éternel et ce qui a 80 ans ou 100 ans. Donc à partir de là, c'est un moment. Donc tu vends Al-Jannah et ce qu'il contient pour un petit moment comme cela, où tu te fais plaisir. Et après c'est quoi? C'est le regret. Tu te lamentes. Mais le pire c'est, imagine, tu te lamentes dans une situation grave, ou que tu n'as pas la demeure que tu souhaites. Là ce n'est pas, on ne parle plus d'une heure, on ne parle plus de 100 ans là. Donc au bout de combien de temps Allah Jalla fi'ala te fera grâce pour te sortir d'où tu es et t'apporter après et te mettre après au paradis. Cela tu ne sais pas. Donc c'est pour cela que c'est maintenant que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala doit réfléchir et raisonner et méditer et se dire constamment, ce rappel-là, ce n'est pas une fois comme cela normalement dans la semaine. Normalement c'est tous les jours, on doit avoir une piqûre de rappel pour que tu ne perdes pas le nord. C'est comme ton GPS, tu vois, tu as vu ton GPS. Si tu mets ton GPS, tu dis allez moi je mets l'adresse, hop, c'est bon, c'est parti. Mais tu ne le regardes pas ton GPS. Quoi ça sert? Il se peut que tu vas aller tout droit, alors il faut que tu sortes à droite. Il se peut que tu dois faire demi-tour parce que devant c'est fermé, tu ne l'as même pas regardé. Tu ne regardes même pas ce que tu as mis comme direction. De la même manière, si tu ne te fais pas un rappel tous les jours, comment tu vas savoir la bonne voie qu'il faut que j'emprunte chaque jour?
Puisque chaque jour vient à moi des tentations, des épreuves, des plaisirs, des désirs. Donc si je ne contrôle pas chaque jour ma direction, eh bien je vais croire que je suis dans la bonne direction, alors qu'en fin de compte, je suis en train de bifurquer. Vous voyez la métaphore? Eh bien, c'est de la même manière par rapport à notre... C'est pour cela qu'Allah a fait du Coran un rappel quotidien. Et pourquoi ce Coran, il faut que tu t'en rappelles souvent. Et pourquoi chaque jour, tu as des adkar, des rappels, des invocations, tout cela. Pourquoi? Pour que ton cœur, il reste connecté, tu vois, branché sur la direction. Parce que si tu oublies cela, il ne faut pas 1 an, 2 ans, 10 ans, quelques jours. Ferme le Coran, ne le lis plus, fais plus d'invocations, tu verras, quelques jours, tu vas voir comment tu vas dériver. Tu ne vas même pas voir la dérive, tellement ça va aller vite. C'est comme celui, tu vois, qui il se lève, il dort toutes les nuits que 5 ou 6 heures. Le matin, c'est un peu dur, mais 5 ou 6 heures toutes les nuits. Tu lui dis, allez, vas-y, tu peux passer toute la semaine là, tu peux dormir comme tu veux. Du jour au lendemain, il arrive à dormir 10 heures, 11 heures, 12 heures. Mais après cela, refais-lui prendre le rythme de 5-6 heures. Très dur. En fait, le fait de faire des efforts, et notamment dans une chose qui peut être meilleure, c'est toujours plus dur que de se laisser aller. Eh bien, la religion, c'est comme cela. Tu apprends, mais tu laisses un petit peu, et ça va être plus grave que tout le temps que tu as passé à te rappeler. Subhanallah. Comme ça, parce que le cœur, il a besoin d'être en connexion et dans le rappel constamment. Il ne peut pas se permettre que tu lui fasses un rappel 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est tous les jours, pratiquement une piqûre de rappel. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.